Quels sont les domaines qu'actuellement Médecins du Monde couvre à Toulouse? Donc le centre de soins accueille des personnes en demande de soins, mais aussi des questions par rapport à la santé. Et nous les orientons vers des structures de prévention pour faire des vaccinations, pour faire des dépistages. Et puis nous répondons à toute demande de soins comme dans un cabinet de médecine générale. Des problèmes aigus, des problèmes chroniques, des problèmes articulaires, cardiologiques. Tout ce dont on peut avoir besoin. 29 446 personnes reçues dans les centres de Médecins du Monde. Un chiffre qui en dit long, mais où en est-on aujourd'hui selon Médecins du Monde? Nous, ce qu'on constate, c'est un grand renoncement aux soins. Une personne sur deux qui vient renoncer à se faire soigner. Et puis, évidemment, les médecins, quand ils voient les personnes en consultation, ils observent des retards de recours aux soins. Donc, une personne sur 5 qui vient est en retard de recours aux soins. Et plus 25% de personnes venues au centre de consultation entre 2012 et 2010. Donc la situation s'aggrave. Médecins du Monde s'en tient-il exclusivement au domaine de la santé? Donc Médecins du Monde, c'est soigner et témoigner. Donc répondre à la demande des personnes, mais aussi faire connaître les difficultés et demander des mesures de lutte contre l'exclusion, contre la pauvreté. Faciliter les démarches d'accès aux droits, que les personnes puissent plus facilement avoir une couverture maladie. Et c'est aussi demander plus d'hébergement d'urgence toute l'année, pas seulement en hiver, et y compris pour les personnes demandeurs d'asile. C'est aussi lutter contre les préjugés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une journée porte ouverte avec des films, témoignages des personnes concernées. Quelles actions internationales dans vos projets actuels? Donc actuellement, nous terminons une mission de santé materno-infantile dans les bidonvilles de Jaipur, en Inde, avec donc l'objectif de permettre à des femmes enceintes ou des femmes avec des jeunes enfants d'aller vers les structures de santé. Et donc il y a eu une formation de travailleurs pairs, de travailleurs sociaux, pour que les personnes puissent aller vers leurs droits, les personnes qui habitent dans ces bidonvilles. On avait eu aussi, il y a plusieurs années, une mission d'éducation à la santé pour les enfants du rue au Tchad. Et puis là, on continue à se projeter à l'international. Mais voilà, Médecins du Monde réfléchit à une possible action à l'international qui serait portée par la délégation Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse. On n'a pas encore décidé et il faut tenir compte du contexte. Donc on avait des contacts en République centrafricaine. Malheureusement, la stabilité politique et les violences qui sont actuellement très présentes dans ce pays nous empêchent d'aller plus loin pour le moment sur la mise en place d'une mission sur plusieurs années. On continue les contacts dans d'autres pays. Pouvez-vous nous faire le bilan un petit peu de la misère actuellement et des actions d'ATD Quart Monde? Bon, la misère s'accroît, surtout depuis 10 ans, et c'est pour ça qu'à ATD, on mène des actions pour changer un peu la donne. Donc là, on vient de publier un livre sur les idées reçues sur les pauvres, et sur toutes les idées que chacun on a, comme quoi par exemple les pauvres profitent des allocations. Alors quand on voit les chiffres, finalement on se rend compte que ils ne connaissent souvent pas leurs droits, donc finalement ils ne peuvent pas en abuser, et que voilà. Et donc on essaye d'accompagner les pauvres pour qu'ils obtiennent quelques allocations, pour qu'ils se sortent de leur situation. On essaye de les aider à trouver du travail, à faire leur CV. On les accompagne. Par contre, on ne fait pas à leur place pour qu'ils deviennent petit à petit autonomes. On fait des démarches aussi pour eux au niveau du logement, au niveau de la scolarisation des enfants. Certains ont des problèmes quand ils sont un peu plus grands pour trouver des stages. Voilà. Donc nous, on se bat pour que cette question soit abordée. Donc on a fait des démarches auprès du rectorat, auprès de l'éducation nationale, et aussi en partenariat avec les responsables de collège et les principales de lycée.
Voilà. On fait aussi des bibliothèques de rue où là, donc on apporte des livres, on fait découvrir le livre auprès des plus jeunes dans les cités difficiles et ça se passe bien. On essaye de créer des contacts avec les familles et on essaye de les aider au niveau des apprentissages de la lecture, quoi. Voilà. On a d'autres actions aussi, on accompagne les familles. Une fois par mois, il y a une réunion où on partage ensemble un moment et les familles nous expliquent un peu leurs difficultés. On essaye de les accompagner pour qu'ils trouvent des solutions.